Déjà, c'est important de noter que le Niger, de par sa situation géographique, c'est un pays de transit très important pour les mouvements de personnes de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi de pays comme la République centrafricaine, le Tchad, le Soudan, vers le nord, donc soit vers la Libye, soit vers l'Algérie. Donc les points d'entrée au Niger sont principalement les frontières avec le Nigeria, le Bénin et dans une moindre mesure le Burkina Faso et le Tchad. Et pour arriver au Niger, depuis leur pays d'origine, beaucoup de migrants utilisent les transports en commun, donc c'est-à-dire les bus. Donc il y a des compagnies de bus qui desservent le Niger à partir de la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Et les migrants vont pouvoir utiliser ces bus pour atteindre les points de départ au Niger, qui sont principalement Agadez pour les départs en Libye et Tawa pour les départs en Algérie. Donc c'est les deux principales villes d'où les migrants vont partir. À partir de ces villes, les migrants vont faire appel au service des passeurs qui utilisent des véhicules individuels pour voyager jusqu'en Libye ou en Algérie. Donc en termes des acteurs qui sont impliqués à partir du Niger, c'est donc les passeurs qui conduisent les véhicules, qui connaissent les routes, etc. Donc ils sont vraiment incontournables. Il y a aussi les coxeurs qui sont des sortes d'intermédiaires. Ils vont mettre en contact les passagers avec les passeurs et en quelque sorte, ils vont organiser les départs. Donc voilà, pour les acteurs, c'est principalement ces deux types d'acteurs-là euh, sur lesquels les migrants vont s'appuyer pour faire leur voyage. Comment les dynamiques politiques et économiques actuelles au Niger et au Sahel influencent-elles les flux de migration et les activités de transport de migrants dans ces régions? On pourrait parler de pas mal de différentes dynamiques différentes, mais moi je dirais que le plus gros changement là actuellement qui a influencé les dynamiques migratoires au Niger cette dernière année, euh, et qui a influencé en particulier l'activité de transport des migrants, c'est le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger et les dynamiques politiques, les tensions régionales que cela a engendré. Donc pour deux raisons. D'abord parce que le coup d'État a provoqué la fermeture des frontières avec le Bénin, le Nigeria. Euh, la frontière du Bénin, elle reste fermée encore aujourd'hui. Celle du Nigeria, elle a réouvert en mars. Mais cette fermeture des frontières, donc de ces deux frontières qui sont aussi les deux principaux points d'entrée au Niger pour les migrants, a provoqué une très forte demande de passage clandestin, donc surtout entre le Bénin et le Niger. Donc on a vu le développement de passages du fleuve qui sépare les deux pays en pirogue à hauteur de plusieurs centaines de personnes par jour.